Salut tout le monde, donc on va continuer un troisième TP sur la technologie des VLAN. On a vu dans le TP précédent comment on peut faire le switching ou bien la communication entre des VLAN ou bien des hôtes appartenant à des VLAN différents, et ceci en utilisant un routeur. On a besoin d'un routeur pour nous permettre de gérer le tagging. Le routeur va enlever, ou bien les sous-interfaces des routeurs vont enlever le tag source et acheminer les trames vers le VLAN destination, et ceci en changeant le VLAN source par le VLAN destination. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire ce TP, mais cette fois-ci en utilisant un switch. Le switch qu'on va utiliser est un peu particulier car c'est un switch de niveau 3. Sous Packet Tracer, on peut retrouver les switches de niveau 3 sous cette forme. Donc, ce sont des switches de la série 3000, comme vous voyez en haut, 3660. Donc, on a des switches 3660 ou bien 3650. D'accord. Pour ces switches, ce sont des switches, par exemple 2960, ce sont des switches niveau 2. Commençons notre TP. Donc, j'ai laissé l'image à côté pour pouvoir comparer la topologie ancienne avec cette nouvelle technologie, ou bien cette nouvelle topologie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va remplacer le switch ici et le routeur par un seul switch, c'est-à-dire un switch qui va jouer le rôle du switch niveau 2 et de même le rôle d'un routeur. Pourquoi le routeur? Pour pouvoir faire le routage entre les VLAN, c'est-à-dire pour permettre les VLAN différents de communiquer. Je vais réorganiser mon plan. Donc, comme vous voyez ici, on a besoin de hôte. Ici, le hôte, ce premier hôte va appartenir au VLAN 10, donc le NID va être 10.0.0. Celui-là va appartenir au NID de 10.0.0.0. Elle va prendre le 20.0.0.1. Pour ici, puisqu'on veut faire un routage entre VLAN, on a besoin d'un default gateway. Normalement, le default gateway ici va être 10.0.0.1. Et ici, au niveau du deuxième hôte, ça va être le 10.0.0.2. Ou bien, c'est bon, le 20.0.0.2.1. Voilà. Ok, on va commencer par la configuration de notre switch. À ce niveau, on va prendre le switch comme étant un switch de niveau 2. Pour faire la configuration d'un switch niveau 2, qu'est-ce qu'on doit faire? On a déjà dit qu'on doit créer nos VLAN. Donc, la première chose à faire, c'est la création des VLAN. Donc, VLAN 10 name IT. Name IT. Exit. Créons le deuxième VLAN. VLAN 20. Name génie électrique. Exit. Donc, à ce niveau, on a les deux VLAN créés. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il nous faut créer les interfaces, ou bien il nous faut affecter les ports au VLAN. Ici, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit affecter les ports, plutôt, il faut configurer les ports access. Donc, int F01. F01 doit être au mode access. Int F01. Switch port mode access. Switch port
access VLAN, combien? 10. Donc, ce port est configuré en mode access et il va être membre dans le VLAN 10. Passons maintenant au deuxième port qui est le port F02. De la même façon, il doit être en mode access. Switch port mode access. Access switch port access VLAN 20. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis ce port comme étant membre dans le VLAN 10 et ce VLAN comme étant membre dans le VLAN 20. C'est bien. Ici, est-ce qu'on a un port, est-ce qu'on va utiliser un autre port? Non. Normalement, on va utiliser le port F01 et le port F02. Est-ce qu'on a un port F03? Non. Est-ce qu'on a besoin du mode trunk? Non. Pourquoi on n'a pas besoin du mode trunk? Parce qu'on n'a pas un autre switch. Si on a, par exemple, un deuxième switch ici, dans ce cas, on doit configurer un port en tant que trunk. Donc, on a déjà dit que la communication entre les switches doit passer par les ports trunk et par la liaison trunk. Mais ici, on n'a pas une communication avec un autre switch. Donc, attention. Ici, il s'agit d'un truc. Donc, il ne faut pas à chaque fois faire la configuration d'un mode trunk. On fait la configuration du mode trunk que si on a besoin de ceci. Mais ici, on n'a pas besoin. On a juste des ports en mode access. Malgré qu'il y a une communication entre les VLAN, mais on n'a pas besoin d'un port en mode trunk. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une communication entre deux switches ou bien entre plusieurs switches. La communication va se faire dans le même switch. Si on revient à notre ancienne topologie, donc ici, de même, on a une communication sur le même switch, mais on a besoin d'ici de configurer ce port en tant que trunk parce qu'il va être lié avec le routeur. C'est-à-dire, il y a des trames qui vont sortir. Et ces trames qui vont sortir doivent être taguées. Donc, on a besoin d'un port trunk. Par contre, ici, les trames qui vont sortir du port du switch et non pas vers un autre switch. Donc, sur le même switch. Et ils vont être dirigés vers un autre VLAN. Donc, on n'a pas besoin de tag. Je répète. Les trames vont entrer d'un port qui appartient au VLAN 10 et vont être dirigés vers un port qui appartient au VLAN 20. Les ports qui appartiennent au VLAN 20 doivent être en mode access, donc ils n'acceptent pas le tag. De même, le port source ici, qui est le port F01, il est en mode access, c'est-à-dire il n'accepte pas le tag. Donc d'un port access vers un port access, on n'a pas besoin de taguer la trame. Ben, à ce niveau, c'est bon, on a déjà configuré, on a déjà créé nos VLAN et on a configuré nos interfaces en mode access et on les a mis comme étant des membres, que ce soit dans le VLAN 10 ou bien le VLAN 20. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il nous reste le routage. Donc, vous voyez, nous allons voir ensemble comment ça se fait. Donc, on peut imaginer notre switch comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a à y avoir? Ici, il va se faire un routage. Un routage. Donc, pour faire un routage, on a besoin, lorsqu'on dit, d'habitude, lorsqu'on dit un routeur ou bien un routage entre quoi à quoi? Entre deux réseaux. Donc ici, il y aura un routage entre le réseau 10.0.0.0 vers le réseau 20.0.0. Donc ici, il y a un routage. De même, puisqu'il y a un routage, donc les hôtes qui appartiennent ici vont avoir une default gateway qui représente quoi? Qui représente l'adresse d'un port du routeur.
De même, ce default gateway, ça représente quoi? Ça représente l'adresse IP d'une interface sur le routeur. Donc ici, normalement, on doit avoir deux interfaces. La question qui se pose ici, on n'a pas un routeur, mais qu'est-ce qu'on a? On a un switch. Et on sait déjà que le switch contient des ports. Mais ici, il faut faire attention. Le routage, les ports qui peuvent faire le routage ne sont pas des ports ordinaires, comme on les connaît sur les ports switch. Donc les ports des switch, les ports d'un switch ne peuvent pas faire le routage. Donc si on va utiliser un port de ce switch, qui est un port face Ethernet, ou bien un port de niveau 2, on peut pas faire le routage. Et si à ce niveau, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire le routage? On a besoin de deux ports, ou bien de deux interfaces. Ici, le nouveau, ou bien les nouvelles notions, c'est que on va créer des interfaces virtuelles. Comme vous remarquez, toujours lorsqu'on a un problème, on se dirige vers la virtualisation. Donc, on va créer deux ports virtuels ou bien deux interfaces virtuelles sur ce switch de niveau 3. Donc, la différence jusqu'à maintenant entre un switch de niveau 2 et le switch de niveau 3, c'est le fait de créer des interfaces virtuelles qui permettent le routage. Donc ici, on va créer une première interface. Cette interface, regardez bien la particularité, ce premier interface va être appelé VLAN 10. Donc elle va porter le même nom que le VLAN pour lequel on veut faire le routage. Et la deuxième interface, elle va prendre le nom VLAN 20. Mais attention, ici, il n'y a pas un espace. Donc, VLAN 10, VLAN 20. Ces interfaces sont virtuelles. Si on a une interface virtuelle sur le switch, on l'appelle SVI. Qu'est-ce que ça veut dire? Switch Virtual Interface. Ou bien interface virtuelle d'un switch. Donc, pour faire le routage sur un switch de niveau 2, c'est-à-dire plutôt un switch de niveau 3, c'est-à-dire un switch qui accepte le routage, on doit créer des interfaces virtuelles qui ont un nombre d'interfaces virtuelles qui va être égal au nombre de VLAN. Si on a deux VLAN, on doit créer deux interfaces. Si on a trois VLAN, on doit créer trois interfaces virtuelles. Par la suite, pour pouvoir faire le routage, il faut que ces interfaces virtuelles de ce switch admettent des adresses IP. Et ces adresses IP doivent présenter le default gateway des hôtes. Le default gateway des hôtes. Donc, l'adresse IP de cette interface virtuelle de ce switch présente le default gateway des hôtes de ce VLAN. Par contre, cette adresse IP de cette interface virtuelle VLAN 10 va représenter le default gateway des différentes hôtes appartenant au VLAN 10. Ça, d'une façon générale. Ben, pour pouvoir faire le routage ici, dans ce switch, qu'est-ce qu'on a dit? On doit créer des sous-interfaces virtuelles. Et on va activer quoi? On va activer la fonction de routage. Donc, si on fait un récap, pour que la première chose, qu'est-ce qu'on a fait? On a configuré notre switch comme étant un switch de niveau 2. Et pour faire le routage, pour que ce même switch fait elle aussi le routage, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer des sous-interfaces, des SVI virtuelles. Le premier va prendre le nom VLAN 10, le deuxième va prendre le nom VLAN 20. On ne doit pas mettre des espaces. Donc VLAN 10 attaché. Par la suite,
on doit affecter à chaque SVI une adresse IP suivant la côté ou bien suivant le VLAN pour lequel elle va faire le routage. Et bien évidemment, il faut activer la fonction de routage. Manette, on doit lui dire tu dois travailler comme étant un routeur. Donc la commande est tout simplement IP routing. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça veut dire que Monsieur Switch, tu vas travailler en tant que routeur. Donc ce switch est appelé multilayer switch, c'est-à-dire un switch qui va arriver aux couches 3. Comment on a pu augmenter le level ou bien la couche de fonctionnalité de ce switch en utilisant cette commande? Et quels sont les switches qui permettent ceci? Ce sont les switches de la série 3000 ou plus. Par contre, les switches de niveau 2, ce sont les switches de la série 9000, par exemple, 2620 ou bien 2500, ainsi de suite. J'espère que c'est clair. Je vais continuer maintenant, ou bien je vais commencer la configuration de la partie routing. Donc, revenons à notre switch. Donc, en mode enable, entrons en mode enable, conf t. Qu'est-ce que je vais faire? La première chose, on a dit qu'il faut activer le routage. Le routage s'active avec la commande IP routing. IP routing. Par la suite, je dois créer une sous-interface virtuelle. Interface VLAN 10. Attaché. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire qu'une interface VLAN 10 a changé son statut to app. Line protocol, une interface VLAN 10. Change state to app. Voilà. L'interface 10 a été créée. Maintenant, je dois lui affecter une adresse IP. IP adresse 10.0.0.1.255.255.255.0. Et, puisque c'est une interface de routage, elle est par défaut éteinte, je dois l'allumer. Donc, non shutdown. Comme on fait pour un routeur. Puisque je suis sous interface, je dois sortir. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je dois créer une deuxième sous-interface. Donc, int VLAN 20. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais attribuer une adresse IP pour cette sous-interface. Point 1. Le masque, comme d'habitude. Et à la fin, non shutdown, puisque c'est une interface qui permet de faire le routage. Si je résume les commandes, donc, les premières commandes, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé le VLAN 10, j'ai donné un nom à ce VLAN, j'ai créé un deuxième VLAN, VLAN 20, j'ai donné le nom, ou bien le nom GE à ce VLAN. Par la suite, j'ai configuré le port F01 en mode access et j'ai placé ce port dans le VLAN 10. Pour le port F02, j'ai changé son mode en mode access et je l'ai placé dans le VLAN 20. Et c'est la configuration, ça représente la configuration de la couche configuration au niveau de ce switch. Maintenant, en ce qui concerne la configuration de ce switch en mode, ou plutôt la configuration du mode routing, ça va être les commandes suivantes. La première, c'est IP routing qui permet d'activer la fonction de routage sur ce switch. Par la suite, on doit créer une interface VLAN 10. Pour cette interface, on doit attribuer cette adresse IP et on doit l'activer. On doit la démarrer.
On sort de l'interface, on crée un deuxième VLAN, VLAN 10, une deuxième SVI, VLAN 10. On attribue une adresse IP pour cette interface virtuelle et on doit l'allumer. Donc, cette partie, ça représente la configuration pour la couche 2 et ces commandes représentent la configuration pour la couche 3. Passons à la phase de test. Donc, je vais faire un ping entre ce PC et ce dernier. La première ping n'a pas abouti. Je vais refaire le ping. Et voilà, comme vous voyez, ici, le ping a réussi. Asseyez-vous, je rappelle qu'on n'a pas la notion de tag ici, c'est-à-dire les trames qui vont sortir ici vont être créées par le protocole Ethernet 2 et les trames sur ce câble de même vont être Ethernet 2. Ici, on n'a pas le dot WAN qui n'existe pas ou bien n'est pas activé. On n'a pas besoin de ce protocole. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un port trunk. Et pourquoi on n'a pas un port trunk? Parce que notre switch n'est pas relié avec un autre switch. La communication ou bien tout le travail va être effectué au niveau de ce même switch. Donc, si on fait la comparaison avec la méthode ROS, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a bien économisé au niveau du matériel. On a juste acheté un seul matériel. La topologie va être plus simple et de même la configuration va être moins compliquée. Donc, la meilleure façon, à mon avis, de travailler dans un réseau local et de travailler avec, ou bien d'utiliser les switches niveau 3 qui sont les switches multilayer. Ça entraîne une économie au niveau du matériel ajouté ou bien utilisé et ça va aussi économiser au niveau de l'énergie, du travail de l'admin, la configuration et peut-être ce qui est sûr au niveau de la sécurité. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.